Bienvenue les gars sur One to Million Crypto, j'espère que vous allez bien. Donc là, je vais vous présenter la vidéo sur Yahoo Finance. Donc je vous conseille d'avoir sur YouTube, qui parle un peu de l'actualité crypto. Euh, enfin, en particulier, en général, les relations entre le gouvernement et la crypto et l'industrie de la finance en général. Donc voilà les gars, donc je vous ai mis les sous-titres et on y va, c'est parti. Allez hop, All right, well, Bitcoin moving higher after President Donald Trump signed an executive order intended to il a support signé le décret the growth of the exécutif crypto pour industry. The soutenir order la calling croissance for de the l'industrie Treasury de la Department to crypto-monnaie. create a working group that will provide a Travail. regulatory framework for the industry. The order, though, was met with a bit of a mixed reaction there. Donc là, c'est la promotion de l'industrie de la crypto, provide a regulatory framework, look into a national digital asset stock. Donc là, il parle d'un stock. Tac, tac. Après, c'est quoi le reste? Hop là. From those within the crypto community. Some expressing some disappointment that it didn't specify and include Bitcoin as the center of a national reserve. Donc, Joining us il now n'a from pas more, we want to inclus bring in Samir Karbaj. le He is the Bitcoin dans une chief réserve investment nationale. officer Donc là, on at a Samir Hashdex. That's a Karabash. crypto asset Il est management le chef firm. des Samir, it's great to investissements have you chez here HDEX. on the show. Let's talk about maybe some of that disappointment that we certainly are seeing play out within the crypto industry. I'm curious just to get your take and maybe. Donc là, elle parle de la déception du monde de la crypto sur le fait qu'il n'ait pas signé la réserve nationale en crypto. Donc là, on va écouter notre ami Samir de HDEX. Donc, tac, HDEX. Allez, on va l'écouter. Donc c'est un fonds d'investisseurs aux États-Unis. Donc voilà, on va voir ce qu'il va nous dire. Tac. The lack of details that we got yesterday. Il va nous donner son point de vue. Hi, Sean and Brad. It's great to be here. So it's been a great week for crypto, actually, on the regulatory front. We saw Tuesday. Donc il dit que c'est une bonne semaine pour le monde de la crypto sur le plan réglementaire. The SEC has created a task force basically to provide guidance to the crypto. Donc la SEC a créé un groupe de travail essentiellement pour fournir industry. des conseils à That l'industrie. release, creating the task force from Commissioner Ueda was a very clear, had a very clear stance at the end of the era of regulation by enforcement was clear, and now we're going to see a new era on the SEC. We saw the SEC rescinding this SAB 101 that basically blocks banks from offering crypto services. And yesterday we saw this executive order creating the. Ils avaient mis des restrictions ces derniers temps, beaucoup de restrictions justement dans le cadre du dépôt des ETF. Et, XRP avait déposé les ETF et il l'avait rejeté. Donc voilà, donc ils avaient et Ethereum également avait fait une demande d'ETF, ça avait été rejeté. Il y a uniquement l'ETF Bitcoin qui avait été accepté. Donc voilà un peu le. This working group in the executive branch to look at crypto regulation, look at the stockpile. I think people were waiting probably to create this strategic reserve. Et donc il dit que les gens attendaient probablement une réserve stratégique des États-Unis. Bitcoin will be created from day one, but we know how those things take time, right? We need to look at those policies with care. And now this working group will have 180 days to design policies for. Donc là, ils auront 180 jours pour concevoir des politiques pour l'industrie de la cryptographie. What is the timeline that the crypto industry and investors or some of the largest execs that certainly do have their own larger skin in the game here? What's the timeline that they should be grading the administration on putting forward some of not just the working group elements, but also the conclusions from that working group and actions? So what this executive order basically defines is that this group will have up to 180 days
to propose policies, propose legislations, and propose actions from the executive branch. Some of those actions might be implemented by executive order, so you don't need to go through Congress, and that can be a big advancement to the industry. But I think the big ones will depend on congressional approval. So especially giving clarity on stablecoin and stablecoin adoption, this can be huge. So it's important to know that stablecoin has been seeing a major adoption in emerging markets and not much in the US because of the lack of regulatory clarity. And this is one of the killer apps for blockchain technology. So given that clarity might have to go for Congress, the clarity around which assets are securities or commodities and how to regulate assets that are named as security. This also might go for Congress. So I think this is going to be more like a medium to long-term thing, but we're up to a great start. How would you like to see the strategic Bitcoin reserve be built out? You know, as we're thinking about the amount of crypto that the U.S. already holds because of a combination of seizures as well, 200,000, which is over 200,000, and it's still more than any other nation. Les crypto-monnaies, et c'est vrai que les États-Unis, d'ailleurs sur certaines plateformes un peu, on va dire, frauduleuses, notamment dans le dark, avaient saisi pas mal de cryptos et qui sont actuellement sous la main de l'État américain. Donc voilà, donc je crois qu'ils en ont 200 000. Donc là, sur une affaire de wallet, et à l'époque il y avait l'affaire FTX également. Donc voilà, donc c'était il y a un mois où le gouvernement des États-Unis déplaçait 33 millions de dollars en crypto saisis de FTX. Donc il y a FTX et il y a pas mal de sites un peu bizarres où les bitcoins ont été saisis par l'État. Donc l'État américain on a 200 000. So building upon that, how would you like to see that enacted? So the US government is one of the largest holders of Bitcoin. Okay. Voilà. And c'est l'info à retenir. Les États-Unis ont la plus grosse quantité de Bitcoin. Voilà. Donc là, à partir de là, c'est normal que. I think Trump was very clear in naming stockpile, not reserve. Et non de réserve. And I think that what he can do with an executive order is basically stop selling those assets that the US government has accumulated. Donc en fait, le stock, ils l'ont déjà. Et là, c'est juste pour éviter que le gouvernement vende ses bitcoins. Donc voilà, ça va dans ce sens. En fait, le stock, il est déjà là. Mais lui, il voudrait que justement, il ne le vende pas, que ça reste figé. Que le gouvernement américain ne les vende pas. So not selling the assets, the other administration was preparing to sell, was actually selling some part of those assets in this stockpile. La vente and maybe with an executive order, they can block that selling and start to accumulate. Et donc justement, le décret exécutif permettrait de ne pas vendre ce stock de saisie sur les plateformes en question. Voilà. Et les gars, 200 000 BTC, c'est énorme. From new seizures. And the other thing that will depend on congressional approval is establish a national reserve. So start actually buying crypto, buying Bitcoin, selling part of the gold reserves and buying Bitcoin reserve. That depends on a legislation. Senator Cynthia Lummis introduced that, and let's see how that's going to be handled by Congress. Samir, thanks so much for taking the time here with us today. We know you'll be watching this very closely, as we will be too. Merci pour ces infos stratégiques. Allez, en route vers le million, les gars. J'espère que vous avez apprécié la vidéo. C'était juste pour vous montrer un peu. Yahoo Finance, pas mal d'infos très très intéressantes qu'on n'a pas en Europe ni en France, les gars. Donc en route vers le million. Voilà, c'est pour vous montrer l'importance des mots entre réserve et stock. Et donc les bitcoins, ils en ont 200 000. Donc ils vont en accumuler et Trump voudrait qu'on ne vende pas
justement ces cryptos qui ont été saisis. Donc voilà un peu le résumé de la vidéo. La SEC a on va dire un nouveau président, ils ont créé un groupe et là ils ont 6 mois pour bosser. Donc voilà, donc les gars, ne soyez pas pressés. Je vous dis à bientôt.